Cet homme, c'est André, un ancien agriculteur qui vit dans une vallée voisine. Comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà, on peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. Ça me fait quoi? Ça me fait que j'enlèverai pas un mot de ce que j'ai dit. Je pourrais même en rajouter peut-être. L'extrait télé fait le tour d'Internet. Il incarne le ressenti des Français de la ruralité. Oui, j'étais agriculteur, j'ai travaillé dans le BTP, j'étais aussi adjoint technique, c'est-à-dire je travaillais pour un petit syndicat intercommunal de voirie. D'où la veste jaune? D'où la veste jaune, oui, exact. C'était, si je me rappelle bien, le 29 novembre, 10 jours après la tragique mort de Thomas. Il nous a fait attendre très longtemps, le ministre. Bon, c'est normal, c'est un ministre. Moi, j'étais juste contre ce bâtiment-là. Et lui, il était là, il montait là. J'étais en colère, quoi. C'était la colère pas réfléchie et naturelle. C'était pas personnel contre lui. C'était plutôt contre l'État qui protège pas sa jeunesse, quoi. Ça m'a touché personnellement parce que, bon, vu les origines de Thomas, c'est la campagne. En lame de fond de cette colère du monde rural, un ressenti contre la culture de l'excuse et cette présomption d'innocence dont bénéficient souvent les quartiers dans ce genre d'affaires, face à une présomption de racisme ou de fermeture qui pèse sur la France rurale. Et les réactions en fait étaient beaucoup plus rapides pour Naël. Ah bah oui, parce que quelques heures après, le président il allume le feu déjà, à demi-mot il dit c'est une bavure policière. Quelques heures après, on a eu des milliards de dégâts après, des écoles brûlées. Entre les deux affaires, on voit tout à fait ce qui se passe.